Elle est presque jolie. Pas mal de choses et d'autres et tout. Il me parlait de Essentiellement Femmes qu'il avait regardé avec Venance Conum. Et on essaie de débriefer. Ouais. Voilà, ce sera donc samedi prochain à 18h55 avec une grosse suivre, star. Je ne vais pas commencer, j'attends que la pub démarre. Vous allez voir, vous allez le voir sur un autre jour. C'est bien. Alors, Monsieur Coupeau, Abidjan, ville verte. Oui. C'est possible. C'est possible. À condition déjà qu'on arrête de couper les arbres. Ça, c'est bien dit. Voilà. Et il faut en planter aussi. Il faut en planter. Et vous voulez en fait qu'Abidjan soit un peu comme Central, enfin qu'on ait des endroits. Voilà, comme, un peu comme Central Park voilà. au USA. Et l'idée, bon, c'est grand, mais la base, ils sont partis de rien. Alors, voilà. M. Coupeau, vous êtes le vice-président. De l'Ordre des architectes Côte d'Ivoire. Merci. Architecte en chef, oui. chargé de l'habitat rural et urbain. Voilà. Dans les pays en voie de développement. À force, hein, on a ça gravé dans la mémoire. Ouais. Alors, Abidjan, ville verte, c'est possible. Ben, l'inspiration est venue d'où? Samedi, j'étais à Yopougon. J'étais allé j'ai fait un accident, donc j'étais allé faire la tôlerie de ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à la cité administrative, quelqu'un est venu à sa marche arrière, il m'a pris l'aile. Et donc, j'étais allé pour la tôlerie et on m'a indiqué le garage, c'est à côté du terminus 47. Je ne connais pas. Bon, je le dis parce que moi aussi, ça m'a permis de connaître. Mais il y a un petit parc là. Et c'est là que j'ai passé tout mon temps. J'étais assis. Parc, oui, près du terminus 47. Voilà. Voilà, il y a un îlot bien planté. Il y a longtemps qu'il existe. C'est la psychologie qui avait fait ce jardin-là. Et donc, je suis resté là pendant 2 heures de temps et j'ai observé un peu le comportement des gens et ça m'a permis de rêver un peu sur Abidjan. Et vous savez, Abidjan, c'est une ville un peu exceptionnelle parce que d'abord, notre pays est en fin de continent. Et donc, Abidjan est en fin de continent. Ce qui fait que Abidjan a un relief particulier. C'est particulier. Voilà. Donc, on a vu en géographie qu'il y avait plus d'eau que de terre. Donc, quand l'eau s'est retirée, évidemment, dans la ville d'Abidjan, des grands plateaux, des talwegs ont été donc, libérés. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde dans la ville d'Abidjan, surtout dans les zones comme Cocody, à Djamé, à Bobo, même à Yopougon, on a des grands couloirs qui sont là. C'est-à-dire des couloirs? Des couloirs, vous allez les voir tout à l'heure. Ce sont des grands espaces, des talwegs, des espaces très vallonnés, et donc qui sont vides. Il y a eu Gobelé qui a été démoli. C'est ce type d'espace-là dont je parle. Okay. Et, voilà. Et donc, c'est le chemin naturel des eaux pluviales. Voilà. Et donc, quand on regarde, ce sont de grandes surfaces, c'est un foncier qui est là, qu'on regarde, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas mettre en valeur. Alors qu'on peut le faire. Et c'est pour ça que j'ai comparé un peu à Central Park. Et là, nous sommes où? Là, on est justement à Gobelé, on est derrière la 7e tranche, deux plateaux. Voilà. Juste à côté du pont, entre le vallon et la 7e tranche. Voilà. Donc, il y a... Et les gens récupèrent donc les talus et ils prolongent leurs espaces pour avoir... parce que tout simplement, on ne les met pas en valeur. Et il n'y a que les eaux de ruissellement, donc l'assainissement qui occupe ces espaces-là, alors qu'on peut faire autre chose. Et même là, on est à la 8e, 9e tranche. Je suis du côté d'Atoban, là. Voilà, un grand espace qui a été dénudé. Et à ses pieds aussi, il y a un grand talweg qui va jusqu'à la lagune. Et ce sont des grandes surfaces du foncier cher à la ville. Et ça y est là, on regarde. Et on a l'impression que c'est le temps qui va... donc développer ces espaces. Voilà la zone de Gobelé qui a été démolie. Voilà. Que c'est le temps qui va développer. Oui, le problème qu'on a, on a l'impression que c'est le temps qui va nous développer, le temps seul. Non, c'est pas le temps. Il faut mener des actions. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et le Central Park, l'idée est née des riches New-Yorkais. Il y avait un espace marécageux, délabré, où il y avait des quartiers précaires. J'ai même lu, il paraît que ce sont des Afro-Américains qui étaient là avec des Iraniens, émigrés iraniens et allemands. Donc, c'était un bidonville. Et c'était un dépotoir. C'était repugnant, c'était sale. Et des riches de la ville de New York ont eu une idée. Ils ont dit, mais on peut créer un espace de convivialité pour nous-mêmes, pour nos enfants, et surtout pour les pauvres qui n'ont pas d'espace de loisirs comme nous autres qui avons les moyens. Voilà. Et donc, ils ont pensé à leurs ouvriers et autres. Et l'idée a germé avant 1950. Et donc,
en 52-53, ils ont lancé un concours. Et, tenez-vous bien, c'est un architecte et un écrivain dont le projet a été retenu. Vous savez, l'aménagement, c'est de la poésie. C'est clair. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce parc-là est parti, l'idée est partie de là. Ils ont récupéré l'espace, ils ont évidemment récupéré d'autres espaces, ils ont essayé de comment on appelle, privatiser cet espace-là. Et la mairie s'est impliquée, l'État, et le projet a pris forme. Aujourd'hui, sur 4 km d'un seul tenant dans la ville, sur une largeur de 800 mètres, on a un parc où on a toutes les convivialités humaines. Vous avez tout. Vous avez même un zoo. On dit, si vous voulez, je vous ai dit ici, voir les écureuils de New York, allez à Central Park. À Central Park. Vous avez 3 grands lacs, vous avez des ponts, 31 ponts, et des ponts de style métallique, tout ça, pour pouvoir agrémenter donc on la a vie. de l'air frais au bon milieu de tout et le projet, ils ont dit, c'est pour finir avec l'alcool, avec la drogue. C'est un espace éducatif. Si vous allez là, vous avez des guides, vous allez voir que beaucoup de choses peuvent se faire. Et donc, on a ces espaces chez nous ici. On a des grands couloirs qui font plus de 5 km. Là, excusez-moi, c'est pas très propre. Hein. Oui, mais c'est parce que, justement, je montre, c'est le même esprit que j'ai dégagé tout à l'heure, là, à travers le centre. C'est où déjà? Ici, oui. On est à Cocody. Hein. On est à Cocody et voilà. On descend du côté de... C'est vraiment dommage. Hein. Et les boulevards, les grandes voies là, ont des grandes poches aussi. Oui. Ici, c'est toujours à Cocody, à côté d'Aïkien. J'ai montré cet espace. La ville n'a pas besoin de ces espaces bétonnés. Il faut planter des arbres. Mais, je veux dire, avant, il y en avait, non? Il y avait des arbres. Tout au long de ces voies. Même le boulevard jusqu'à Destin, c'était un boulevard avec un terre-plein et où il y avait des flamboyants. Pourquoi les gens aiment couper les arbres? Enfin, c'est quoi? Mais c'est pour, justement, c'est la culture. On n'a pas encore intégré ça voilà. dans l'aménagement. Et il faut qu'il y ait un travail de fond. Là, on est non loin de la gendarmerie Agban. Là aussi, et je suis allé là, derrière la gendarmerie, dans le fond, il y a un bois, un grand espace inutilisé. Parce que là, ce n'est pas pour des raisons sécuritaires. Oui, mais vous savez, à un moment donné, la ville, elle se reconstruit sur elle-même. Cette gendarmerie peut être retirée du centre-ville pour être en périphérie et l'espace là peut être aménagé. On peut faire quelque chose d'extraordinaire là. Et je montre les atouts de cette ville-là. Et ce qui est intéressant, c'est la terre d'Abidjan est fertile. Vous jetez un grain de maïs, ça prend. Vous revenez un mois après, allez, il a poussé, il a germé. Et donc voilà, des espaces que nous avons, ça c'est l'espace d'assainissement. Et le long des voies, nous avons des grands couloirs qui ne sont pas plantés. Soit on met un peu de gazon et on laisse. Ça, ce n'est pas un obstacle, ça. La ville de Paris, on va au sous-sol pour prendre le métro, mais au sous-sol aussi, il y a des égouts. Donc ça fonctionne bien. Donc il suffit de faire un projet. Et moi, je propose qu'on identifie bien ces espaces, qu'on les borne et qu'on les sécurise. Et on prend un décret pour que personne n'ait accès à ces espaces-là. Et en même temps, on va permettre à tous les techniciens ivoiriens... Parce que là, c'est vaste. Mais c'est vaste. Je dis, ce sont des superficies, des hectares, qui sont là comme ça qu'on regarde. En réalité, on n'en a pas encore fini avec la ville d'Abidjan. Ah non, Abidjan, attention, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là, ici, c'est vers Voilà, vous avez bien... Si vous pouvez arrêter l'image, ça va me faire plaisir. Vous voyez là, nous avons montré ici une fois la première résidence du président de la République. C'est la cour, ça. Et il y avait... nous ne sommes pas loin de l'Ivoire, là. Voilà, nous ne sommes pas loin de l'Ivoire. Il y avait une plantation d'igname, il y avait maïs, un peu de tout. C'était vraiment délaissé. La première résidence du président Félix Houphouët-Boigny, après qui a été... C'est dans la cour même qu'il y avait les plantations. Voilà, il y avait les plantations. Aujourd'hui, l'État a commencé à rénover l'espace. La présidente de l'ordre de la Chette a attiré mon attention. Elle a dit, il faut remercier l'État parce que c'est une architecture qu'il faut préserver. Oui. Vous savez, elle est assez particulière. Voilà, l'histoire de la ville est faite par l'architecture. Et quand vous regardez bien, j'avais fait une similitude entre la résidence du président de la République, Ayam Sokro, et là, la tour, là, on retrouve la même tour. Il a reproduit la même tour de l'autre côté. Donc, c'est un monument qu'il faut
qu'il faut conserver. Et donc, ça a été nettoyé. C'est pour ça que j'ai dit, on ne pouvait pas regarder. Hein, ils ont repeint la clôture, tout. Mais les travaux ne sont pas encore terminés. Je suis sûr qu'ils vont réhabiliter le bâtiment lui-même. Et ça fait plaisir aux architectes. Pour aller mettre des plantations d'igname dedans. Non, mais c'est parce que c'était laissé comme ça et personne... Oui, mais je veux dire, il y a des symboles auxquels on ne touche pas. Voilà. Il y a des choses même, on se donne des conseils avant d'y entrer. Voilà. Quoi. Et donc, voilà, un site. Ici, il y a un grand projet. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait y faire, par exemple là, quand on regarde... Bon, vous voyez ici. Non, là, c'est pas ici. Non, vous voyez là. Si. Mais c'était ce qu'on vient de montrer là, c'était comme ça. Et là, nous sommes... Et il y a eu une volonté. Ouais. On est à New York. On est à New York, ouais. Et en plein centre de New York, à Manhattan. Et donc, on a cet espace-là. C'est un grand parc qu'on appelle Central Park, qui est connu dans le monde. Mais l'idée est partie de ces espaces-là que je viens de montrer. Et donc, on peut organiser des concours, des morceaux d'espace. Et on demande aux architectes, aux urbanistes, aux écrivains. En tout cas, il faut ouvrir donc ce concours-là. Et les idées vont sortir. Et on préserve ces espaces. Et progressivement, on commence à investir, on construit. On a tout à l'heure, le spécialiste qui est passé parlait du patron du patronat d'Iago. Ce sont des personnes qui peuvent, par le privé, aider donc, à réaliser ce type de projet parce que la finalité, on aura de l'air pur. Avec la photosynthèse, l'air sera toujours renouvelé. Avec corriger des arbres, un peu tout, voilà, il ne faut pas laisser. Le fait de laisser, et ça devient des dépotoirs et le mal va persister. Il arrivera un moment où on va dépenser plus pour pouvoir réaliser ces projets. Parce que quand on laisse, on met juste des petites pancartes, espace à ne pas utiliser. Après, ça devient des quartiers. Ah non, après, mais si l'État s'y met, avec la mairie, on prend vraiment... Même il faut prendre une loi pour que tout ça soit préservé. C'est sûr qu'il y aura des choses extraordinaires qui vont se faire après. Mais il faut commencer à réfléchir dès maintenant. Même si c'est quand il n'y a pas l'argent qu'on rêve le plus. Oui, parce que là, on va permettre aux jeunes techniciens de projeter des choses extraordinaires. Vous savez, un talweg, il y a des grands talus. Il suffit de casser pour faire des trucs en redans, des plateaux. Et vous sécurisez le milieu, on fait faire une grande dalle, l'eau peut passer, les eaux de ruissellement peuvent passer par le bas, et puis le reste, ça devient un espace de convivialité où des gens peuvent descendre les week-ends. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller à Signé, à Bassam et autres. On peut rester sur place. Et je veux dire, si on arrive à bâtir ce genre d'espace, il faut vraiment que d'ici 5 ans, 10 ans, ça soit toujours voilà, le projet initial, pas que ça devienne un dépotoir. Et voilà. Non, il faut une gestion rigoureuse. Parce qu'on a vu des jardins ici. On a vu des jardins. C'est pas à l'administration de gérer ça. Ah bah oui, on a vu des jardins qui sont devenus carrément mais de gros projets comme ça où les gens vont mettre de l'argent, je dis que... Ah ça, après on faut privatiser quoi. Le parc de New York, attention, il y a quelqu'un qui a été nommé à la tête c'est un projet qui est géré par une grande structure. C'est ce qu'il faut en réalité. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas laisser dans les mains de la commune qui n'a pas assez de moyens ou bien de l'État, les fonctionnaires. Non, on crée une structure et puis ça va générer de l'argent. Et des emplois. Des emplois. Et là, le parc, il y a eu 1500 ouvriers qui ont travaillé là pendant un bon nombre d'années pour pouvoir planter 500 000 arbres. Wow. Ici, oui. Ici, on ne connaît même pas le nombre d'arbres qu'on a dans nos villes. Oui, mais c'est vrai. À Paris, on connaît. Il y a 100 000 arbres plantés à Paris qui sont connus, identifiés et avec une carte d'identité. Ici, je ne sais pas si ça... Mais on ne le fait pas parce que ce n'est pas un souci. Mais on peut le faire si on le veut. Et je pense qu'avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Salubrité, c'est des choses... Et puis il y a de la sécurité. Là, c'est à l'intérieur. Et de la sécurité. Voilà. Et les gens font des marches là-dedans. Oui. On peut créer des lacs. Pourquoi pas? Ce sont des humains comme nous qui ont je veux dire, c'est possible en réalité. C'est possible. Et je montre les atouts de cette ville-là. Et les gens le savent. Et on a un atout, c'est qu'on a une forêt classée d'une grande superficie d'un seul tenant, qui est la forêt du Banco. Donc, ces espaces-là boisés, c'est comme des relais dans la ville. Et vous allez voir. Et ça stabiliser pas mal de choses au niveau de l'atmosphère, de l'environnement et tout ça. Ah oui, mais... Il ne sait pas, mais quand vous êtes dans une voiture, regardez un peu les véhicules. Mais regardons là même, on passe là. Et ça, ce sont les espaces routiers. Et y a pas, enfin bon. Et même quand les gens font un effort pour planter des arbres aussi, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Voilà, après, ils ne poussent pas les pauvres. Il n'y a pas que le gazon, on peut planter des arbres. Mais il y a quelques idées qui émergent vers Agamé et qu'on a voulu faire ressortir. Voilà, vous voyez, ce sont des superficies qui sont là.
qu'on peut utiliser. Ailleurs, les gens prennent des arbres. Je vous ai montré ici l'autoroute qui part de la ville de Lomé pour aller au nord. Oui, j'ai vu. Voilà, vous avez vu sur 100 mètres. Je connais, ils ont planté des arbres. Et c'est après ces 100 mètres-là qu'on a des bâtiments. Et donc, ça fait un tampon acoustique. Mais quand vous passez, et tous les arbres, tout est nettoyé en dessous. Hein. Et quand vous allez vers ceux qui connaissent Lomé de Tocoin à Forever jusqu'à l'université, en sortant de la ville, mais c'est extraordinaire, Lomé. Donc ça dit qu'on peut le faire. Voilà. Il est 8h. Merci beaucoup, monsieur. Bon. Excusez-moi. Il est 8h. Merci beaucoup, monsieur Coupon. Je voudrais remercier la boulangerie française pour le petit déjeuner apporté et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, samedi 18h55, essentiellement femmes. C'est à suivre sur RTI1. Au revoir. À demain, Dieu nous garde.